allez bien, moi ça va, c'est Agnès. C'est la première vidéo de cette chaîne et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas, cette chaîne elle est dédiée à tout ce qui est entrepreneuriat. Entrepreneuriat un peu particulier parce que je suis au Sénégal, parce que je ne suis pas financée, parce que je vais au feeling et j'avance. Voilà. Donc ce que j'ai proposé c'est de créer une chaîne où je vais vous parler de mes aventures, de ce qui se passe, de comment j'évolue dans l'univers de l'entrepreneuriat ici au Sénégal et aussi peut-être vous offrir des solutions ou que vous puissiez voir. En fait, on va aller du truc où, pour ne pas faire les mêmes erreurs, regardez ceux qui ont déjà fait la chose avant vous en fait. Juste ça. Donc j'espère que ces vidéos vont vous plaire, c'est la première. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord de parler de moi, de vous dire qui je suis, de vous dire ce que je fais et comment va se passer, se dérouler la chaîne, etc. etc. Alors moi c'est Agnès, Agnès Diouf. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, même si je ne fais pas de bruit. J'ai quelques entreprises que j'ai mis en place qui ont marché, qui n'ont pas marché, qui avancent tout doucement, qui ne font pas de bruit, ou voilà. J'avais envie de partager avec vous mon expérience parce que au fil de ma vie ici au Sénégal, si vous ne le savez pas, j'ai fait mes études en France, ensuite je suis rentrée au Sénégal. J'ai fait beaucoup d'erreurs et si vous voulez savoir comment s'est passé ce retour, je vous invite à aller sur ma chaîne principale, Agnès en ligne. J'ai fait une vidéo où je parle du retour au Sénégal. Parce que oui, je suis au Sénégal et je suis à Dakar. Donc moi, quand je suis arrivée dans le but de travailler pour quelqu'un. J'ai toujours travaillé pour des gens, je ne connais pas autre chose. Et à côté, je faisais des petites choses en disant, bon, on teste et si ça marche, etc. Moi, je ne me rendais pas compte qu'à ce moment-là, je faisais ce qu'on appelait de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était des petites idées qui venaient comme ça et je disais, ben, pourquoi pas, non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En tout, parce que j'ai noté, attendez, j'ai noté en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu 7 entreprises créées. Alors, je vais vous parler des 7 entreprises de façon chronologique, comme ça vous allez comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui était dans ma tête en fait. Et à partir d'ici, vous aurez de nouvelles vidéos où je vais vous parler de l'entrepreneuriat même, du départ jusqu'à la fin. Ok? Donc chronologiquement, il y a eu les rencontres afro. Rencontres afro, c'était des événements que je faisais ici à Dakar, où je réunissais des amoureux du cheveu. À savoir que à l'époque, je vous parle de 2009-2010. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements liés à l'afro. Donc 2009-2010, j'ai commencé à mettre en place ça. C'était des petits pique-niques, des petites rencontres qu'on se faisait et on discutait. J'avoue qu'au début, je ne voyais pas la version lucrative de ces rencontres-là et que je n'ai pas investi, si, j'ai investi mon argent et mon temps, mais je n'ai pas eu de retour sur investissement. C'est-à-dire, on allait visiter des entreprises qui étaient intéressantes pour le monde du cheveu afro, mais je ne demandais pas des paiements ou quoi que ce soit par rapport à ça. J'étais juste là pour partager, pour offrir quelque chose, surtout que je n'avais pas besoin d'argent, je n'avais pas besoin de cet argent, je le faisais vraiment parce que j'avais envie de le faire et j'avais envie de partager. À plusieurs reprises. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais tu devrais financer, les entreprises doivent payer et tout ça, mais ce n'était pas mon objectif et ça ne m'intéressait pas. Les 3 dernières éditions, comme je l'ai dit, ont été payantes pour les entreprises, rien à voir avec les gens qui venaient visiter. Et j'ai une story time, mais je vous la ferai sur les story time entrepreneuriat pour vous dire à quel point les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Et surtout, ils n'ont pas conscience que si tu veux que ton entreprise avance, il faut pouvoir soutenir d'autres entreprises. Même si vraiment je suis tombée des nues pour certaines personnes, mais c'est dans le passé et ça m'a permis d'apprendre et de savoir qui j'avais en face de moi. Donc c'est des expériences qu'il ne faut pas regretter en fait. Ensuite, il y a eu la vente de poissons. Ah, ça c'était génial. La vente de poissons, c'est-à-dire que j'ai une
tente qui est vers Joal, c'est la petite côte ici au Sénégal, et qui avait la possibilité de m'envoyer tout ce qui est crustacés, poissons, etc., etc. Et j'avais mis en place un système, cette fois-ci où je gagnais de l'argent, où j'achetais des quantités de crevettes et tout ça, et je les plaçais chez des gens. Ensuite, j'étais payée. Ça n'a pas duré longtemps, je pense que ça a duré environ... Ah, je n'ai pas parlé de la durée des rencontres afro. Les rencontres afro, ça a duré jusqu'en 2018. Ouais. Et sérieux, le truc, on a eu un article Amina des rencontres afro, j'en suis trop fière. On a eu des interviews de l'enquête, des interviews de Reuters, je ne sais pas comment on le dit. Et sérieux, j'en étais très fière. Et je vous le dis, quand vous faites une entreprise, des fois, ce n'est pas les sommes que tu touches dedans, mais c'est plutôt comment les gens le perçoivent et comment ils le vivent. Donc ça fait depuis 2018 que je n'ai pas fait de rencontre afro. J'ai envie de dire parce que j'étais triste de voir ce qui se passe dans ce système-là, mais en fait, j'ai envie de dire j'ai échoué parce que je me suis bien amusée pendant ce temps et je ne vois pas pourquoi je n'ai pas juste continué. Donc, je vendais les poissons. Cette fois-ci, c'était lucratif. Je gagnais de l'argent, je plaçais mes poissons, etc. et mes crustacés. Et ça marchait bien parce que j'avais des bons prix par rapport à la vente de crustacés ici. Sérieux, je suis en train de regarder si je ne vais pas me remettre dedans parce que je m'étais trop bien amusée aussi. C'était surtout les livraisons, j'adorais ça. Mais c'est une entreprise où vraiment il faut être avec des gens de confiance. Et vos clients, sérieux, ne faites pas comme moi parce qu'il y en a beaucoup. J'ai trop fait confiance et qui jusqu'à présent me doivent de l'argent. Et sérieux, j'ai découvert que c'est pas forcément les gens avec les moindres moyens qui ne respectent pas leurs paroles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il y a eu cette entreprise-là. Ensuite, il y a eu Dakar Spot. Dakar Spot, c'est quoi? C'était, j'avais créé une page où je montrais des endroits de Dakar, où je montrais des lieux, etc., etc. Sérieux, j'avais commencé à vouloir rendre ça plus grand. Et j'en ai parlé à une amie en lui disant, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, 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 et commencer à prendre des influenceurs, les amener à l'extérieur et tout ça, machin et tout, à l'extérieur, dans Dakar, pour montrer comment est le Sénégal, etc., etc. Ça, c'est pas fait. Et là aussi, il y a une story time et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à suivre les prochaines story time. Vous allez être... Storytime entrepreneur, ça fera partie des choses que je proposerai sur cette chaîne. Soyez prêts. Ensuite, il y avait les African Box, ça c'est très récemment. Je vais vous parler des entreprises récentes maintenant. Il y avait African Box. African Box, c'est quoi? J'avais envie de... Sérieux, je continue. Je ne donne pas le nom de la page ici. Le premier nom c'était African Box. Mais j'ai changé les noms. Oui, j'ai pas des grosses commandes, mais j'ai des commandes et je m'amuse avec ça. African Box, c'est quoi? C'est des box que je propose pour l'extérieur, pour la France, la Hollande, les États-Unis, le Canada, etc. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des produits que je choisis en fonction d'un questionnaire que je vous envoie dès que vous êtes intéressé, que je choisis et que je vous mets, et c'est des box avec des prix fixes. Il y a des box visage, des box corps, des box trucs. Mais le truc, c'est que des produits africains. Quand je dis produits africains, il y a des produits de marque africaine et il y a des produits purs africains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque, c'est aller acheter au marché, c'est du pur, il n'y a rien qui a été mis dedans ou quoi que ce soit. C'est pur. Et cette partie-là continue toujours et je peux le dire, ma plus grosse cliente, elle est en Hollande en fait. Et c'est une entreprise qui est à but lucratif et oui, je gagne de l'argent dessus. Pas les masses, mais je gagne de l'argent dessus et ça me fait plaisir de partager avec vous. Ensuite,
il y a eu Smell Good Store. Là, c'était une entreprise En fait, j'ai un amour fou pour tout ce qui est Victoria's Secret. Amour fou qui est né de cadeaux de mon frère et de sa femme qui m'apportaient des petites brumes Victoria's Secret. Et je me suis rendu compte que beaucoup au Sénégal aimaient ces brumes-là. Et un jour, il m'a fait, oui, mais tu sais que sa femme, en fait, en fait venir ici pour être vendue. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Donc, j'ai pris de mes sous et je lui ai envoyé pour commencer à vendre les brumes Victoria's Secret. C'était super top. C'est parti d'une vitesse, j'étais choquée. Et ensuite, j'ai dû m'arrêter. Pourquoi? À cause d'un problème que je vous expliquerai aussi, et aussi à cause de Corona et que je ne pouvais plus avoir accès aux brumes comme je le voulais. Donc oui, j'ai dû stopper la vente de mes brumes et vous comprendrez ce qui s'est passé, le revirement de situation qui s'est passé dans une de nos prochaines vidéos. Ensuite, il y a eu le merch et AEL. Alors ça, c'est le dernier bébé. AEL, c'est quoi? C'est ma marque, Agnès en ligne. Et c'est une page que j'ai créée pour en faire une boutique Instagram. Boutique Instagram où je vais vendre des choses qui me plaisent, des choses qui me représentent, des choses qui me ressemblent. Pourquoi? Parce que, j'avais envie d'avoir moi aussi mon t-shirt Agnès en ligne. Je vous mets une photo ici, comme ça vous verrez. Et c'est disponible maintenant. Et vous pouvez l'acheter et aller sur la page AEL et soutenir Yargirl. Donc j'avais envie d'avoir des produits que vous voyez dans ma chaîne, que vous voyez que j'utilise, que j'achète forcément ici au Sénégal et que j'avais envie de partager avec vous. Dans la partie vêtements, comme dans la partie petites choses, voilà, je suis très gadget en fait et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc AEL, c'est ma dernière entreprise, on va dire, et c'est l'entreprise où je propose moi mes choses, les choses qui me font plaisir. Je réponds à un besoin où Agnès a pris ça. C'est AEL. Donc voilà, je vous ai cité les entreprises que j'ai créées, ceux qui sont vivantes et ceux qui sont en dormation, comme on dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous permet de voir d'où je viens. Et comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, je l'ai commencé depuis 2009, mais je ne me rendais pas compte. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de vécu. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, parce que je vais vous parler de tout le début. La première chose à laquelle il faut penser, la première chose à laquelle il faut donner du sens, la première chose à laquelle j'ai pensé, la première chose à laquelle j'ai donné du sens pour toutes mes entreprises. So, n'oubliez pas de commenter, de liker. Et si vous aussi vous avez créé des entreprises, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire. J'irai voir de quoi il s'agit en fait et je pourrai aussi vous donner mon avis par rapport à vos entreprises si mon avis peut vous aider. So, c'était Agnès et vous étiez sur la chaîne AEL, la chaîne où je partage avec vous toute ma vie d'entrepreneur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager. Et c'était juste l'historique. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.